L'éditorial du Figaro. Le déni français par Gaëtan de Capelle. L'Europe, combien de divisions ? Désormais face à l'ours russe après le revirement historique de l'Amérique, voici venue l'heure des comptes. Ils sont sombres. L'éventualité d'un retrait du parapluie américain nous fait apparaître dans toute notre nudité, privée de moyens militaires pour nous opposer aux ambitions de Vladimir Poutine. Si l'urgence d'un réarmement européen massif ne fait plus débat, même en Allemagne, il va nécessiter des investissements colossaux. Contrairement à ce que l'on nous fait croire depuis trop longtemps en France, l'argent magique n'existe pas. Le plan de 800 milliards avancé par Ursula von der Leyen n'annonce pas une pluie d'euros tombés du ciel. Purement comptable, il autorise pour l'essentiel à isoler les dépenses militaires des autres. La réalité est qu'il va falloir emprunter massivement pour subvenir à nos besoins. À Berlin, où les finances publiques sont tenues au cordeau, cela ne pose aucun problème. À Paris, où l'on suffoque sous une montagne de dettes, cela se corse. Le premier acte du réarmement français devrait consister à sortir du déni, à dire la vérité crue telle qu'elle est, en cessant de tourner autour du pot. La voici, notre sacro-saint modèle social, 900 milliards de dépenses par an, un tiers du PIB, record du monde, ruine consciencieusement le pays et le prive de toute marge de manœuvre financière. Mais s'interroger sur sa pérennité relève du sacrilège. Avancer des pistes d'économie attire la foudre. Il faut se pincer pour le croire. Pendant qu'un sommet planche en toute urgence à Bruxelles sur le financement de la défense européenne, un conclave se réunit à Paris pour voir comment abaisser l'âge de la retraite. De l'Elysée à Matignon, on promet d'écarter toute hausse d'impôts réclamée à corps et à cri par la gauche pour financer l'effort de défense. Encore heureux, avec des prélèvements obligatoires supérieurs à tout ce qui existe ailleurs, il n'aurait plus manqué que cela. Reste la dette, c'est-à-dire la fiscalité différée ou les arbitrages budgétaires, en bon français, les économies sur la dépense publique, notamment sociale. Quoi qu'on en dise, il faudra bien se résoudre à y toucher.